On va passer dans la prophétie. Tout à fait. Romains 11, verset 25. Alors, donc, si on regarde ce qui est dit avant, donc l'apôtre Paul parlait de la conversion finale d'Israël. Donc ici, il y a un endroit, quelqu'un peut trouver le verset où nous sommes appelés l'Israël d'en haut, si je ne me trompe pas. Il y a un verset qui parle de ça, l'Église est l'Israël de Dieu, ou quelque chose comme ça, l'Israël de Dieu. Là on parle de l'Église. Israël encore, nous sommes toujours dans l'ordre des choses à venir. Donc ici, l'apôtre Paul parle vraiment de ses parents selon la chair. C'est eux qui l'appellent Israël. Bon, donc c'est vraiment pour faire la différence. Donc, car je ne veux pas, nous sommes dans Romains 11, verset 25, car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Quand il dit frère, il parle à l'Église. Afin que vous ne vous regardiez pas comme ça. Il y a endurcissement partiel d'Israël selon la chair, donc les Juifs selon la chair, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. C'est-à-dire que la totalité de ceux qui doivent être convertis soient convertis, entrés dans l'arche de Dieu. Et maintenant la question de la sœur. Et tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera Jacob, qui est l'image d'Israël, parce que Jacob en fait a été appelé Israël, il détournera il détournera de Jacob les impiétés, et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Alors, dans ma Bible, il y a un renvoi vers Ésaïe, ici, Ésaïe 59, verset 20. On va déjà voir ce qui est dit là. Ésaïe 59, verset 20 à 21. Ésaïe 59, verset 20 à 21. Un rédempteur vient pour Sion, pour ceux de Jacob qui se détournent de leurs crimes. Oracle de l'Éternel. Quant à moi, voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront pas de ta bouche, ni, ça rejoint l'autre sujet, ni de la bouche de tes enfants. Ni de la bouche des enfants de tes enfants. Dit l'Éternel, dès maintenant et à toujours. Bon, ne nous éloignons pas du sujet, parce qu'on peut encore commenter ça et aller ailleurs. Donc ici, dans le verset 26, il parle du libérateur qui viendra de Sion et qui détournera Jacob. Jacob, c'est une expression associée souvent aux Juifs selon la chair. C'est le peuple, les 12 tribus d'Israël que Jacob a créé, les 12 enfants de Jacob. Donc, quand il dit le verset 26, et tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Il y a beaucoup de choses qui sont derrière ça. Énormément de choses. Comment? Non, je suis en train de lire la suite. Alors, donc, ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire, si on relit tout le passage là, mais on ne va pas le lire, il parle d'Israël selon la chair, qui s'est endurci, parce que dans le plan initial de Dieu, il a, par Moïse, libéré le peuple d'Israël d'Égypte, et il leur a donné la loi, la Torah, que normalement ils avaient la responsabilité d'apporter à toutes les nations. C'était ça le but de Dieu. Se choisir un peuple, initialement, leur enseigner la loi et qu'ils amènent ça à d'autres nations.
Ça, c'était le but de Dieu. Mais eux, ils ont compris dans leur cœur qu'ils sont le peuple choisi de Dieu et qu'il n'y a que eux qui seront sauvés. Ça, c'est déjà une première erreur qu'ils ont commise. Ensuite, maintenant, donc, ils ont endurci leur cœur et Dieu s'est tourné vers les païens que nous sommes, l'Église du Seigneur qui doit apporter le salut partout à toutes les nations. Comme Jésus dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc, l'apôtre Paul est en train de dire ici que lorsque le dernier des païens, ceux qu'ils appellent les païens, ce sont les non-juifs, dans le contexte ici. Donc, lorsque la dernière personne qui appartient aux non-juifs va se convertir, va entrer dans l'arche, il y a un plan de salut particulier pour les juifs selon la chair que Dieu va activer, qui va se déclencher. Lorsque nous lisons dans Actes chapitre 4 verset 12, il est écrit: aucun autre, un seul nom a été donné sous les cieux par lequel les hommes doivent être sauvés. C'est le nom de Jésus, on le sait. Que tu sois juif, que tu sois musulman, juif selon la chair, que tu sois musulman, si tu ne confesses pas Jésus-Christ, tu ne peux pas être sauvé. Et donc, allons dans Zacharie, chapitre 12 et chapitre 14, qui nous montre l'accomplissement de ce dont l'apôtre Paul a parlé. Donc, les Juifs ont rejeté, là on entend bien selon la chair, ont rejeté le Messie, comme on l'a dit, et grâce aux promesses que le Seigneur avait fait avec Abraham, le Seigneur a un plan de salut pour les Juifs. Donc, on a dit Zacharie chapitre 12 et chapitre 14. Il y a quelque chose qui va se passer à la fin des temps. C'est le salut du peuple juif selon la chair. Donc, si nous prenons Zacharie, chapitre 14, à partir du verset 1, il est écrit, c'est écrit ici, le jour de l'Éternel. Voici qu'un jour arrive pour l'Éternel, tes dépouilles. Zacharie, c'est un prophète du peuple juif selon la chair. Voici qu'un jour arrive pour l'Éternel, tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Il parle aux Juifs selon la chair. Je, c'est l'Éternel, regrouperai toutes les nations à Jérusalem pour le combat. Et la ville sera prise. Dans la fin des temps, l'homme impie, que on appelle souvent l'Antichrist, va séduire toutes les nations du monde et ces nations-là viendront pour détruire Israël selon la chair. Parce que Satan sait que l'accomplissement des prophéties du Seigneur tourne autour d'Israël. Voilà pourquoi Satan a en horreur justement Israël, Jérusalem et tout le reste. Donc ici, le Seigneur va laisser justement que les nations se regroupent là-bas pour venir détruire le peuple juif selon la chair. Je regrouperai toutes les nations, alors qu'en réalité, s'il les laisse aller là-bas, c'est pour exercer un jugement vis-à-vis des nations du monde. Donc, je regrouperai toutes les nations à Jérusalem pour le combat. La ville sera prise, les maisons seront mises à sac et les femmes violées. Ça, c'est le retour physique de Jésus sur la terre. Mais les femmes sont déjà violées. Comment? On viole déjà toutes les femmes partout. Hein. Bon, là, ça sera encore plus généralisé. Donc, et les femmes violées. Bon, les femmes juives, pour l'instant, ne sont pas encore violées, comme c'est écrit là, c'est vraiment spécifique. Donc, la moitié de la ville partira en déportation, mais le peuple restant, il y a quelque chose qui va se passer, mais le peuple restant ne sera pas retranché de la ville. L'Éternel sortira et combattra ces nations qui seront venues pour agresser Israël selon la chair.
Il sortira et combattra ces nations comme au jour où il combat, au jour de la bataille. Ses pieds, ce sont les pieds de qui? De l'Éternel. Ses pieds se placeront en ce jour-là sur le mont des Oliviers. Est-ce que l'Éternel a des pieds? De qui est-ce qu'il parle ici? Ah, gloire au Seigneur. Donc, Jésus est l'Éternel. Ça, c'est déjà, là on le voit déjà. Donc, ses pieds se placeront en ce jour-là sur le mont des Oliviers. Si on lit dans Actes, chapitre 1, verset 9, lorsque Jésus, lors de l'ascension, quand il est parti, il y a 2 anges qui sont venus, qui ont dit, homme galiléen, pourquoi regardez-vous Jésus monter? Il reviendra de la même manière qu'il est parti. Et il était en train de monter depuis le mont des Oliviers. Et c'est toujours au même endroit qu'il est revenu. Donc, ses pieds, nous sommes au verset 4, Zacharie 14, verset 4. Ses pieds se placeront en ce jour-là sur le mont des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. Le mont des Oliviers se fendra par le milieu vers l'est et vers l'ouest, et une très grande vallée, en une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le nord et l'autre moitié vers le sud. Vous fuirez alors dans la vallée et dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzal. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda. L'Éternel, mon Dieu, qui est Jésus-Christ, on a compris, viendra, tous ses saints seront avec toi. C'est qui les saints de Dieu? Tous ceux qui ont accepté Jésus. Ah, tous ceux qui ont accepté l'épouse de Christ. Je reprends encore. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps du roi d'Osias, le roi de Juda. L'Éternel, mon Dieu, viendra avec tous ses saints. Viendra et tous ses saints seront avec toi. Donc, l'Église auparavant aura été enlevée vers le Seigneur et va revenir physiquement pour délivrer Israël. Gloire à Dieu. Donc, l'Église ne passe pas la grande tribulation, entre parenthèses. C'est seulement ça que je voulais nous dire ici. Donc, ensuite, il y aura en ce jour, la suite maintenant. Alors, en ce jour-là, il n'y aura pas de lumière, il y aura du froid, de la glace. Ce sera un jour unique comme l'Éternel, verset 7, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Ça, c'est la délivrance du peuple juif. Allons, on peut lire jusqu'à la fin. Mais allons maintenant dans Zacharie 12 pour voir comment il donne encore d'autres précisions là-dessus. Zacharie chapitre 12 à partir du verset 2. Voici que moi-même je fais de Jérusalem, c'est l'Éternel qui parle. Ça commence, menace parole de l'Éternel sur Israël. Voici que moi-même je fais de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. On voit comment Jérusalem est toujours un problème pour tous les pays qui sont autour. Tous les orientaux qui sont autour, tous les peuples qui sont autour, Jérusalem c'est un vrai problème pour tout le monde. Donc, quant à Juda, ce sera pendant le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre lourde à soulever pour tous les peuples. Dès qu'il y a un problème à Jérusalem, il y a un retentissement mondial. Dès que ça ne va pas à Jérusalem, ça se ressent directement dans le monde entier. Donc, une pierre lourde à soulever pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront gravement meurtris. C'est important de comprendre que Israël, selon la chair, c'est un peuple que Dieu a mis à part. Il faut éviter d'aller poser la main dessus, de peur de s'attaquer à l'Éternel lui-même. C'est ce qu'il est en train de dire. Dans l'antisémitisme, quand quelqu'un manifeste l'antisémitisme, il faut qu'il sache qu'il s'est mis contre Dieu.
C'est important de le savoir. Parce qu'il y a beaucoup, c'est un plan diabolique en fait, que Satan utilise pour lever dans le cœur des gens et même des enfants de Dieu une haine contre Israël. Parce que Satan sait que ce peuple-là, il y a une prophétie qui doit s'accomplir par rapport à eux. Israël, c'est l'horloge de la prophétie biblique. Satan sait que s'il efface Israël, la parole de Dieu ne peut pas s'accomplir. Je parle d'Israël selon la chair. Déjà, Jésus est parti du monde des Oliviers, il doit rentrer sur le monde des Oliviers. Si on détruit tout là-bas, il faut reconstruire le monde des Oliviers pour que la prophétie s'accomplisse. Donc c'est pour ça que tous les yeux de Satan et tout ce qu'il peut faire, c'est d'effacer ce petit peu. Ce petit pays, c'est un petit pays comme ça, mais toutes les nations arabes, depuis qu'ils sont créés, ils essayent de détruire, mais non, jamais. Parce que la main de l'Éternel est sûre. Donc en ce jour-là, oracle de l'Éternel, verset 4, je frapperai d'affolement tous les chevaux et de délit ceux qui les montent. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda et je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force et l'Éternel des armées leur Dieu. En ce jour-là, les chefs de Juda, comme un foyer ardent au milieu du bois, comme une torche enflammée dans une gèbe, ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour. Et Jérusalem demeurera encore à sa place à Jérusalem. Donc, tout ce que les hommes peuvent essayer de faire pour détruire cette ville-là, elle restera toujours à cet endroit-là, d'après ce que l'Éternel a envoyé. Ensuite, maintenant, l'Éternel, regardons bien, l'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda. Là, quand on dit en ce jour-là, c'est à la fin des temps. C'est l'accomplissement de ce que Paul a dit là-bas et tout Israël sera sauvé. On va comprendre maintenant comment est-ce que ça va se passer et pourquoi il a dit que tout Israël sera sauvé. C'est dans ce texte-là que c'est expliqué. Donc ensuite, maintenant, et l'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda afin que la splendeur de la maison de David, la splendeur de l'habitant de Jérusalem ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, à chaque fois, quand la Bible parle dans ce jour-là, ça nous ramène à la fin des temps. L'Éternel protégera, nous sommes au verset 8, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. Ça, c'est ce que Dieu va faire. S'il y en a un qui trébuche parmi eux, il sera en ce jour-là comme David, et la maison de David sera comme Dieu. À la fin des temps, Dieu va venir étendre sa main sur ce peuple-là qui n'a quand même pas accepté Jésus et qui porte la kippa, un frère. Donc, l'Éternel va venir, parce qu'il a fait une promesse à Abraham depuis la Genèse là-bas, il va venir accomplir ça ici. Donc, comme l'ange de l'Éternel devant eux, en ce jour-là, nous sommes toujours à la fin des temps, je chercherai à détruire toutes les nations qui viendront contre Israël, contre Jérusalem. Donc, l'homme impie va réunir toutes les nations pour venir combattre Israël. En réalité, c'est un combat contre l'Éternel. Et ça sera le jugement des nations. Donc ici, il dit en ce jour-là au verset 9, je chercherai, c'est l'Éternel qui parle depuis, je chercherai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Déjà, les nations arabes ont essayé de combattre Jérusalem depuis que l'État d'Israël s'est créé le 14 mai 48. Elles ont toujours échoué. Les nations, coalition de nations arabes. Plusieurs pays qui viennent, qui attaquent Israël, même par lâcheté, n'arrivent pas à vaincre ce peuple-là. C'est extraordinaire.
le 15 mai, le lendemain de leur indépendance, il y a au moins 4 ou 5 nations arabes, la Syrie, l'Égypte, tout ça, ils sont venus les attaquer. Un pays qui venait juste de se créer, qui n'avait même pas encore une armée. Mais Israël a été vainqueur. On a demandé même à des généraux des armées d'étudier cette guerre-là et de dire comment Israël peut vaincre cette guerre-là. Non, militairement, c'est impossible. La guerre des 6 jours, le 5 au 10 juin 1967, l'Égypte, la Syrie, plusieurs nations arabes ont essayé de combattre Israël pour récupérer Jérusalem en 5 ou 6 jours seulement. J'ai vu un documentaire dessus. Les Juifs, ils ont battu les nations arabes au point où les Arabes avaient honte d'annoncer dans leur radio en Égypte, ils avaient honte d'annoncer qu'ils ont perdu la guerre. On les prend par lâcheté. En 5 jours, ils ont fini les combats et ils étaient là, ils ne savaient plus quoi faire. En 5 jours. Un petit pays qui bat au moins 5-6 nations arabes qui existent depuis longtemps, qui sont armées jusqu'au-là. Dans cette guerre-là, il y a quelque chose qui s'est passé, que j'avais lu. Lorsque les nations arabes commencent à attaquer Israël, ça c'était déjà même le 15 mai 48. Ils n'avaient pas d'armement. Les Israélites, ils n'avaient rien de sophistiqué. Ils avaient des armes un peu artisanales. Et ils ont un tank, c'est une arme presque artisanale qu'on appelle la Davidka. Selon la Popo, c'était en guise d'affront de David contre Goliath. Donc ils ont une petite arme comme ça. Cette arme-là fait beaucoup de bruit, mais fait très peu de dégâts, presque rien du tout. Et donc, lorsque les nations arabes attaquent maintenant comme ça, les Israélites vont prendre cette arme-là et puis vont commencer à appuyer sur la Davidka. C'est un petit canon, ça n'envoie pas les missiles loin, c'est un petit truc. Ça faisait tellement de bruit, et ce qui est dit, c'est que ça a arrêté les nations arabes. Elles ont repoussé chemin. Elles sont parties. Pourquoi? Parce que dès qu'ils ont commencé à actionner la Davidka, la pluie a commencé à tomber. Et les nations arabes se sont souvenues d'Hiroshima. Lorsqu'on a lâché la bombe atomique au Japon, la pluie a commencé à tomber. Et elles ont pensé qu'Israël avait la bombe atomique, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas la bombe atomique. Ils sont partis. C'est comme ça qu'ils ont gagné. Des miracles vraiment de l'Éternel. C'est l'Éternel seul qui combat pour ce pays-là. Donc si quelqu'un va dire qu'il va essayer de combattre contre cette nation-là, qu'il sache que là, il veut affronter l'Éternel. Et ça, c'était déjà avant. Depuis quand on voit dans l'Exode, tout ça, l'Éternel faisait déjà ça. Et il continue à le faire encore aujourd'hui. Donc c'est une nation pour laquelle il faut intercéder. Il ne faut pas essayer de combattre avec eux. Parce qu'ils ont un dessein particulier selon ce que l'Éternel avait promis à Abraham. En 73, la guerre du Yom Kippour. Le Yom Kippour, c'est le jour du grand pardon des Israélites. C'est un jour où tout le monde est à la synagogue, y compris même les soldats. Tout le monde était à la synagogue. C'était en 73. Et donc les Arabes ont choisi ce jour-là. Ils ont dit, bon, comme ils sont tous à la synagogue, on va les prendre par lâcheté. Donc, comme ils sont tous à la synagogue, on va les prendre par lâcheté. Ils arrivent, les soldats sont à la synagogue. Et là maintenant, quand ils arrivent comme ça, il y a un convoi des Syriens. Parce que les Syriens ont attaqué par le nord. Ils sont au nord d'Israël. Et au sud, c'est l'Égypte. Et donc, les Syriens attaquent par le nord. Et les Égyptiens attaquent par le sud. Donc, ils ont pris en étau Israël. Et les soldats même sont à la synagogue. Donc, personne ne pouvait, dire qu'ils étaient préparés à ça, alors que les nations arabes avaient préparé cette guerre-là depuis longtemps. Et donc, ils arrivent,
les Juifs, on va dire aux militaires qu'il y a des gens qui sont en train d'attaquer là-bas. Et on a retrouvé le carnet d'un général syrien qui a participé à cette guerre-là. Il était le responsable d'une troupe de près de 150 chars qui sont entrés par le nord d'Israël et qui n'ont pas trouvé de résistance en face. Et ils ont retourné, ils sont rentrés dans leur pays. Et on a interrogé le général, on lui dit comment tu peux conduire une armée pour aller contre ton adversaire, il n'y a pas de résistance en face, au lieu d'avancer pour prendre la capitale, tu retournes dans ton pays. Et lui va répondre aux journalistes, si vous avez été à ma place, et qu'en avançant dans un pays, vous voyez la main d'un ange dans le ciel qui vous fait ça, vous allez continuer à avancer. Ils sont partis, ils ont tout laissé, il y avait leur truc, et ils sont partis. Et ça, c'est un général d'armée syrienne, c'est un musulman qui dit ça. C'est vraiment un peuple sur lequel le Seigneur a mis sa main. Le choc pétrolier en 73, c'est parce que justement les nations arabes ont attaqué Israël que le choc pétrolier a eu lieu. On a bloqué les réservoirs de pétrole des Arabes et tout ça qui ne pouvait plus circuler dans le monde entier. C'est ce que le Seigneur a dit là. Toute nation qui essaiera de toucher Israël, je ferai une coupe d'étourdissement pour tous les peuples. Donc quand quelque chose se passe là-bas, ça a un retentissement, une incidence mondiale pour l'ensemble du monde entier. Parce que c'est le pays et la ville, depuis la Genèse, où l'Éternel a choisi de faire résider son nom. C'est vraiment la prunelle de ses yeux. C'est vraiment la prunelle de ses yeux. Donc, ça c'était pour qu'on comprenne que ce qui nous est dit dans l'histoire d'Israël, ça continue à se passer encore dans les temps contemporains là. Et ça n'a pas changé. Donc ensuite maintenant, voilà, donc là on va arriver maintenant à l'accomplissement de la prophétie dont Paul a parlé dans Romains 11 là. Romains 9, 11. Romains 11, 26, autant pour moi. En ce jour-là, je chercherai à détruire, nous sommes au verset 9, Zacharie 12, verset 9, je chercherai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David. Voilà l'accomplissement de la prophétie. Donc c'est l'Éternel lui-même, parce qu'il avait promis à Abraham, dans Genèse chapitre 17, que tu circoncis toute personne de tes enfants et qui sont nés dans ta maison. Et d'ailleurs, c'est comme ça que Ismaël est entré également dans l'alliance de Dieu, parce que Ismaël a été circoncis. C'est pour ça que Dieu aussi a un plan de salut pour les musulmans, qui est particulier par rapport à tous les autres peuples. Ça, on pourra faire une parenthèse par rapport à ça aussi. Donc ça vient de la circoncision, parce que Dieu a fait une alliance avec Abraham, et le signe de cette alliance-là, c'était la circoncision. Et donc Dieu a fait une promesse à Abraham par rapport à cela. Donc non seulement il y a les enfants d'Abraham selon la foi, mais il y a les enfants d'Abraham selon la chair également, auxquels Dieu a fait une promesse, tous ceux qui sont rentrés dans la circoncision. Et il y avait également, parmi les gens que Abraham a circoncis, des étrangers. Il avait dit circoncis aussi les étrangers qui sont dans ta maison. C'est comme ça que nous, les païens, nous sommes entrés dans l'alliance de Dieu également. Donc ici, pour le plan de salut des Juifs, verset 10 maintenant, Zacharie 12, 10. Alors je répandrai, c'est l'Éternel qui va faire ça de manière souveraine, sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem. On a souvent entendu parler des Juifs selon la chair, de dire qu'ils vont faire leur aliyah. L'aliyah, c'est le retour à Jérusalem. C'est une pensée que Dieu a mis dans leur cœur depuis qu'ils sont partis du pays il y a 2000 ans. C'est de retourner là-bas. Et donc, la plupart des Juifs ont cette soif-là de retourner sur la terre des ancêtres. Parce qu'il y a quelque chose en fait qui va se passer là-bas, à la fin des temps. Il faut qu'ils y soient. Pour être sauvés, pour la plupart, s'ils ne reçoivent pas Jésus-Christ dans les nations, ils vont aller le recevoir là-bas, mais d'une manière très forte, conduite par le Seigneur. Donc, c'est ce que le Seigneur dit ici. Il dit, alors je répandrai sur la maison de David
et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. La grâce que Jésus-Christ a amenée, c'est pour le salut, faveur imméritée, esprit de grâce. Donc, comme ils ont rejeté le Messie, ils sont tombés dans un endurcissement partiel dont l'apôtre Paul a parlé, mais cela ne va pas durer éternellement. C'est jusqu'à ce que le dernier des païens ne soit entré dans l'âge de soit sauvé. Et là maintenant, c'est un peu comme si le plan de salut de Dieu avait été mis, il a mis pause là-dessus. Il a mis pause, l'Église a été sauvée et maintenant le Seigneur remet play pour que Israël puisse finir le plan qu'il avait commencé avec lui. Et voilà, il envoie un esprit de grâce, faveur imméritée et supplication. Ça fait appel à la repentance. Donc on voit que sans la repentance, nul ne peut être sauvé. Donc même pas Israël, ils ne peuvent pas dire non, nous on est des enfants d'Abraham, donc on est sauvés. Non, pas du tout. C'est pour ça que même pour qu'un juif soit sauvé, il faut qu'il passe par Jésus-Christ. Et c'est ça que le Seigneur leur fait comprendre ici par ce plan de salut-là. Donc un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi. C'est vers qui? Vers l'Éternel. C'est l'Éternel qui parle déjà. Voilà. Celui qu'ils ont transpercé. Donc c'est Jésus. Donc le Seigneur va venir spécialement déposer un esprit de grâce sur les Juifs qui vont rentrer là-bas en Israël. Et la plupart vont rentrer là-bas parce que Dieu ferait en sorte que il va laisser courir l'antisémitisme parce que ça sera une bonne chose. Pas que l'antisémitisme est une bonne chose en soi, mais ça va les pousser à rentrer là-bas. Pour ceux qui sont incrédules dans les nations, ça va les pousser à rentrer à Jérusalem parce que Dieu a un plan de salut pour eux là-bas. C'est pour ça que quelque part on peut dire comment Dieu laisse l'antisémitisme, mais c'est que Satan même parfois est un ouvrier du Seigneur sans savoir parce qu'il ne connaît pas tout le plan du Seigneur. Donc, ils vont retourner là-bas, pour la plupart, en faisant leur aliyah, et donc Dieu va répandre un esprit de grâce et de supplication, et donc les pousser à tourner les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Donc les Juifs vont tourner les regards vers le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus-Christ, après la résurrection, quand il entre, il apparaît comme ça dans Jean 20 au milieu des disciples. Et Thomas n'était pas là. Quand Thomas vient, il dit si je ne mets pas mes doigts là où il a été percé, je n'accepterai pas qu'il ait ressuscité. Quand Jésus vient, il lui montre les mêmes percés, le côté percé, le côté de Jésus et les mêmes percés restent toujours percés jusqu'à maintenant. Parce qu'il doit les présenter comme ça aux Juifs à la fin. Ils doivent voir, c'est au travers de ce qu'ils vont voir percés là qu'ils vont se convertir. Parce qu'eux, ils marchent selon la vue depuis le début. Depuis Exode là-bas, eux, ils marchent toujours selon la vue. Donc, le Seigneur aura tellement pitié et il va leur faire grâce. En fait, on va dire ça comme ça. Il va leur faire grâce et va leur amener même un salut selon la vue. Donc, il va leur montrer Jésus-Christ percé. Et là, ils vont reconnaître que, ben voilà, celui que nous avons percé. Parce que les apôtres ont prêché déjà ça. Hein. Le jour de la Pentecôte, c'est ce que les apôtres prêchaient. C'est ce que Pierre prêchait. C'est le prince de la vie que vous avez crucifié. Mais eux, ils ne croyaient pas parce que ils ne savent. Mais quand ils vont voir Jésus apparaître du ciel comme ça avec les mêmes percées, parce que eux, c'est ça qui frappe. Quand ils vont le voir, ils vont reconnaître dans celui qu'ils ont percé. Et c'est comme cela, la parole nous dit, ils tourneront les regards, ça c'est la conversion, se détourner de son péché et se tourner vers Jésus-Christ. Ça, c'est la conversion d'Israël. Ils tourneront les regards vers celui qu'ils ont transversé. Ils porteront son deuil. Le deuil d'avoir rejeté Jésus-Christ, comme on porte le deuil d'un fils unique, le fils unique de Dieu. Donc, ils vont le reconnaître comme étant le fils unique de Dieu. En sorte que la parole qui dit qu'il y a un seul nom qui a été donné, par lequel les hommes doivent être sauvés, ne soit pas violée, même pour eux. Donc, sans Jésus-Christ, pas de Juifs sauvés. Tous ceux qui sont les Juifs selon la chair qui sont là avec nous. Donc,
Ils tourneront les yeux vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils porteront le deuil comme on porte le deuil d'un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui. Ça, c'est la repentance. Ils pleureront sur lui aussi amèrement que sur un premier-né. Le premier-né de toute la création. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem. Comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megiddo, le pays sera dans le deuil. Est-ce que tu comprends? Le pays sera dans le deuil. C'est la nation toute entière qui va pleurer sur ce Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il parle de tout Israël sera sauvé. Parce que c'est toute la nation qui va porter les regards sur lui. C'est ce qu'il dit ici. Tout le pays sera dans le deuil. Donc tout le pays, il y aura une repentance nationale de tout le pays. Parce que l'évidence de Jésus-Christ crucifié sera devant leurs yeux. Donc quand il va apparaître comme ça venant des cieux avec les pieds qui vont se poser sur le mont des Oliviers, eux ils vont voir Jésus-Christ avec les marques de la croix. Ils comprendront que ce que les apôtres ont prêché, les disciples qui parlaient de la résurrection, c'est vrai. À la fin. Donc tout le pays sera dans le deuil. Chaque clan à part. Le clan de la maison de David à part et les femmes à part. Le clan de la maison de Nathan à part et les femmes à part. Le clan de la maison de Lévi à part et les femmes à part. Le clan de la maison de Chiméi et ainsi de suite. Donc là, c'est vraiment une repentance nationale de tout le pays. Et tout cela vient de la promesse que le Seigneur a fait à Abraham dans Genèse chapitre 17, où il lui a demandé de circoncire pour faire entrer dans l'alliance de Dieu. Si on lit dans Ésaïe chapitre 19, on va voir également le plan de salut de Dieu pour les musulmans aussi. Parce que Ismaël a été circoncis à 13 ans et il est entré dans l'alliance de Dieu. Et Dieu a donc mis aussi, même dans sa parole, un plan de salut pour les musulmans aussi. Parce que ce sont les descendants d'Ismaël. Et que Ismaël a été circoncis par Abraham. Et donc, il a été introduit dans l'alliance. Mais, même pour eux, on ne passe jamais sans Jésus-Christ. Si on va lire dans Ésaïe, il y aura toujours Jésus-Christ dedans. Toujours. Donc, c'est important pour nous de prier pour ces peuples-là, pour que Dieu accomplisse son plan. De c'est mieux pour eux quand même d'accepter Jésus-Christ sans avoir besoin de passer par là, parce que quand on voit ce qu'il y a, on a dit les femmes seront violées, voilà, il y aura beaucoup dedans. Ceux qui vont mourir dans ces choses-là ne seront pas sauvés, hein. C'est ceux qui vont rester jusqu'à voir le Messie et l'accepter. C'est eux qui vont être sauvés. Donc quand l'apôtre Paul parle de tout Israël, c'est tout Israël vivant à ce moment-là. Dans le pays d'Israël, la terre d'Israël. Ceux qui seront vivants parmi les Juifs là, les Juifs selon la chair en Israël, tous seront sauvés. Parce que eux tous verront le Seigneur Jésus-Christ apparaître dans les airs et vont recevoir l'esprit de grâce et de supplication du Seigneur pour se tourner vers eux. Donc c'est ça que l'apôtre Paul a annoncé là-bas. Mais ça ne va s'accomplir que lorsque le dernier des païens sera entré dans l'arche. Pour que Dieu reprenne le plan de salut qu'il avait vis-à-vis des Juifs. Est-ce que c'est bon? Dans l'Apocalypse 1, verset 7, ça dit tout œil le verra, ceux qui vont transpercer. Oui. Quand on dit tout œil le verra, c'est pas seulement les yeux des Juifs ou des musulmans. Tout œil, c'est tout œil de chaque créature. Nous, on sera avec lui déjà. Déjà, pour nous, on ne... Quand il dit tout œil le verra, Oui. Dieu fait exception de personne. Oui, tout œil le verra, mais sur eux, la parole dit qu'il aura déposé un esprit de grâce. Oui, pour les Juifs, là, oui. Donc, Là, même si tu vois Jésus-Christ, tu peux ne pas te convertir. Il faut que l'esprit de grâce descende sur toi pour que tu te tournes vers lui. Quand on dit tout œil, c'est quel que soit les peuples. Oui, que les peuples le verront, hein, quand il revient physiquement, mais pour d'autres, d'ailleurs, on a vu dans Zacharie chapitre 14, pour les nations qui sont réunies pour combattre Jérusalem, et ils vont le voir, mais il revient comme un juge pour ces nations-là. Il ne revient pas pour leur salut. Tu vois? Donc tout œil le verra, mais ce n'est pas tout œil qui le verra qui sera sauvé.
Parce qu'en plus de voir, il faut que l'esprit de grâce qui conduit à la repentance se pose sur toi pour que tu fasses la bonne démarche qu'il faut pour te convertir à Jésus-Christ. Tu vois, c'est ça. Donc ça n'exclut pas, oui, tout œil le verra, mais tout œil qui le verra ne sera pas sauvé. Amen. Amen. Donc prions pour les juifs. Prions pour les musulmans. Prions pour les Ils païens. savent que c'est Jésus qui viendra juger, parce que mes sœurs, elles disent, lui, Jésus, c'est lui qui viendra juger le monde. C'est lui qui, voilà, au dernier temps, c'est Jésus qui viendra. Ils savent très bien ce qui va se passer, mais par contre, en fait, ils ne se donnent pas à Jésus. Mais ils savent que c'est Jésus qui viendra juger. C'est Jésus, voilà. C'est un petit peu... Oui. Juste Ma sœur, elle dit, c'est Jésus qui va juger, qui va me juger. Je Juste. dis, mais accepte-le comme fils. Lui, ah non, c'est pas le fils de Dieu. C'est le prophète. Donc, il viendra comme prophète pour rendre jugement au monde, à tout homme. Négocie donc avec ton juge. Juste. Négocie donc avec ton juge. Si on te demande d'être l'ami du juge, Ah oui. Tant qu'à faire. autant qu'à faire. C'est une bonne proposition. Il y a des musulmans qui parlent de Jésus. Ah oui, les musulmans parlent de Jésus. La première fois, moi, j'ai entendu parler de Jésus, c'était Moualim à l'école coranique qui parlait de lui. Mais il ne disait pas son nom, ça, comme on l'appelle autrement, mais on parle de lui, hein, ça, c'est pas un problème. Il y a un collègue au boulot, il a dit, ouais, Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres, hein, n'est-ce pas? Et les musulmans, il dit, Jésus a dit ça, et c'est lui qui commence à prêcher là. Je dis, comment ça se fait que c'est pas un chrétien qui prêche? Ouais, Je suis c'est étonnée, il y ça. a des gens, ils ont des petites choses qui le... Je sais pas pourquoi, ils le disent quand même. Et justement, ça se comprend quand on lit Ésaïe 19 et qu'on voit que Dieu a un plan de salut pour les musulmans spécifique, on comprend pourquoi, malgré que le Coran ne soit pas juste, Dieu a permis que dans ce livre-là, ceux qui le lisent et qui cherchent vraiment Dieu arrivent à Jésus-Christ. Puisque c'est dit de lire les évangiles. Là-dedans, c'est recommandé. Pourquoi ils confessent Jésus alors que c'est devrait être les chrétiens sur mon boulot qui devraient le confesser encore plus. Oui, tout à fait, malheureusement. Ils confessent quand même. Certaines personnes, pas tous. Sauf qu'ils confessent un Jésus qui n'est pas le Jésus de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il dit aimez-vous les uns les autres. Le collègue il dit ça. Ah, Jésus peut dire beaucoup de choses. Même tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Mais s'il n'est pas mort et ressuscité, c'est un autre Dieu. C'est étonnant quand même. C'est ça la force qu'il y a dans le Seigneur. Et c'est pour ça que Satan il crée beaucoup de religions. Il y a beaucoup de religions témoins de Jéhovah. Pour eux, Jésus, c'est qui? C'est un ange qui a été créé, le premier des anges qui a été créé. Il crée beaucoup de religions comme ça, qui font beaucoup de choses, qui en apparence ont l'air très chrétiennes, mais ils leur retirent juste la sauce. Les catholiques, par exemple, il y a beaucoup de catholiques qui sont sincères. Mais au lieu de prier le Fils, on va leur mettre juste Marie, qui est une idole. C'est comme ça que Satan procède. Il laisse des gens sincères, il vous met juste quelque chose qui vous éloigne de l'essentiel. Là, c'est ça. Jésus, quand les musulmans reconnaissent que Jésus a fait beaucoup de miracles, hein. Beaucoup. Ils savent Mais qu'il doit venir. ils savent même qu'il doit venir. Ils confessent que Jésus va revenir. Voilà, mais sauf que à la croix, c'est quelqu'un d'autre qui a pris la place de Jésus. Et c'est ça qui est l'essentiel du christianisme. C'est ça, c'est-à-dire que Satan, il laisse tout l'emballage qu'il faut et il enlève juste l'essentiel. Le sang qui purifie. Le sang. Donc, ils vont commencer donc à lutter pour leur salut. C'est ce qu'on voit partout. Témoins de Jéhovah, s'ils évangélisent beaucoup, c'est pour leur salut. Hein. C'est pas parce qu'ils aiment tant les âmes. C'est parce que leur salut en dépend. C'est pour ça qu'ils sont nuit et jour sous la pluie. On comptabilise les âmes et ça rentre dans leur plan de salut. C'est pour ça qu'ils sont motivés comme ça. Ils travaillent pour leur salut. Donc, tu vas voir les musulmans, ils vont prier, ils vont jeûner, ils vont faire ça, prier. C'est pour essayer d'acheter le salut parce qu'il n'y a pas Jésus. Dans toutes les religions, même le catholicisme, les gens vont se flageller, ils vont faire la pénitence, tout ça parce qu'il n'y a pas Jésus dedans. C'est Jésus qui a franchi vraiment et qui donne le salut gratuitement à l'être humain pour celui qui se tourne vers lui. Même les Juifs, regardons comment les Juifs, quand on regarde seulement l'ancienne alliance, mais toutes les fêtes de l'Éternel, les animaux qu'il faut égorger, et les Juifs, ils sont encore dans beaucoup de pratiques, beaucoup, ceux qui sont qui pratiquent le judaïsme, ils ont beaucoup de lois, et quand on regarde seulement le Shabbat, est-ce que vous pouvez imaginer une journée où tu n'as même pas le droit d'allumer chez toi? Parce que justement, ils n'ont pas la liberté que Christ donne.
Donc, ils vont encore être privés de beaucoup de choses. Ils vont être soumis parce qu'on essaye d'acheter le salut. On essaye d'acheter le salut que Jésus a accompli. Dans toutes les religions, c'est ça que Satan fait. Il laisse créer beaucoup de religions qui peuvent parler même de toute la Bible. Mais le plus important, là, il enlève la mort et la résurrection de Christ et le salut dans son nom, c'est terminé. À part ça, il peut laisser qu'on prêche toute la Bible, mais s'il enlève juste ça, c'est fini. Il a enlevé l'essentiel. Moi, j'ai une voisine, elle est juive. Si elle est déjà arrivée devant l'ascenseur, moi j'arrive, mon mari arrive, mon mari dit bon, on va prendre l'escalier. Moi je reste là, ben, elle rebrousse chemin. Hein. Elle ne peut pas l'ascenseur avec moi. Hein. Elle fait demi-tour. Pourquoi? Je me dis peut-être que ça remonte depuis le temps des juifs ou comme ils mettent les samaritains ou peut-être, je sais pas. Ah, voilà. J'en sais rien. Si c'est ça, il ne faut pas qu'elle habite en France. Alors, il n'y a que les Samaritains. Je ne sais pas pourquoi, parce que elle viendrait nous, elle aura un souci. La seule porte qu'elle nous cogner, c'est la nôtre. Mais elle ne va pas prendre l'ascenseur avec nous. Pourtant, parmi tout le monde, tu es la plus proche d'elle quand même. Spirituellement, tu es celle qui est la plus proche d'elle. Tu n'es pas juive, mais tu es sa cousine. Voilà. Cousine Germain. Elle est ton ombre. Voilà. Et elle prendra l'ascenseur avec moi. Il faudrait que tu lui demandes pour savoir. Et c'est vrai que ça pourrait être un bon point de départ. Mais j'ai essayé une fois, parce qu'après le deuil de son mari est décédé d'une maladie, vraiment, ça a été, même moi j'ai pas reconnu. Donc la séparation était tellement brutale qu'elle-même, elle a vraiment changé de tout autour, elle a vraiment changé du jour au lendemain, elle a changé. Et donc ça faisait plusieurs temps, je ne la voyais pas. Et puis à mon travail avec mon collègue, on parlait de ça, des voisins, peut-être qu'on pouvait se rendre les voir et tout, machin. Je me dis, ah ben tiens, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas vu, je vais aller la voir. Moi je la connais, je cogne, toc toc toc, je cogne, à la fois j'ai dit bon, elle n'est pas là, bon je rentre chez moi. Bon, je sais pas, peut-être 1 heure est passée. Je cogner à la porte, je vais regarder, c'était elle. Elle me dit, mais vous êtes venu chez moi? Vous êtes venu faire quoi chez moi? La dame, elle était perturbée. Pourquoi est-ce que je suis venue chez elle? Je dis, mais ça fait plusieurs fois, combien de temps que je ne vous ai pas vu. Je suis venue voir comment vous alliez et tout, mais elle était vraiment, elle ne comprenait pas. Elle est partie, elle est revenue. Je dis, voilà, elle n'avait rien demandé. On ne peut pas être mieux chez soi, quoi. Elle vit seule. Il y a une nouvelle loi, enfin il y a une nouvelle loi. Je sais qu'il y a des juifs, ils ont pas le droit en fait de fréquenter les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'en fait ils disent qu'on est une abomination par nous, donc ils n'ont pas le droit de. Enfin, certaines personnes qui sont loin de ça n'ont pas le droit de même communier avec les chrétiens. Ils ont simplement pas le droit, ils en parlent, je pense j'ai vu certaines personnes qui sont très actives sur cette page, et vu que nous on reconnaît Jésus-Christ, etc., en gros, ça crée une séparation. Mais c'est une petite partie, en fait, c'est une petite partie c'est l'extrême droite des Juifs. Ah oui. Donc c'est peut-être ça, elle est peut-être partie, elle est revenue, et elle a peut-être entendu une doctrine qui l'a évolué. C'est ça qu'elle pratique le Shabbat, hein. Est-ce qu'il y a une question? Il n'y a pas de question. Et moi, je suis la belle-sœur de Manette. Je me souviens. Et je suis catholique, pratiquante, et me voilà ici. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. On vous avait rencontré au parc déjà. Il y a quelques années en arrière. Je ne me rappelle pas. Moi, je me rappelle. Voilà. Gloire à Dieu, vous êtes bienvenue. Je t'accompagne, et c'est pas la première fois que je vais ici, je l'accompagne. Gloire à Dieu. Vous l'accompagnez pour écouter ou juste par... Pour écouter.
pour écouter. Gloire à Dieu.